Bonjour et bienvenue pour un nouvel Intensément Sarthe. De quoi va-t-on parler dans cet Intensément Sarthe? Dans un instant, une porte ouverte à Créapolis. Vous connaissez évidemment Créapolis, vous en avez entendu beaucoup parler parce que ce sont des gens qui savent communiquer. Cela étant dit, est-ce qu'on est allé jusqu'au bout de la présentation de cette structure? Je ne suis pas certain, donc on va le faire aujourd'hui avec Charlotte Briand et Jean-Charles Schaffer notamment. Alors je ne sais pas si c'est Schaffer ou Schaffer, nous le dira tout à l'heure. Ensuite, certains jours nous permettra de redécouvrir la vie mansale, mais surtout de découvrir le nouveau numéro consacré notamment aux cartes postales Bouvray éditeur. Une bien belle histoire. Et juste après, découverte d'un lieu tout à fait étonnant en plein centre-ville du Mans qui s'appelle la Tribu Coworking. Et c'est Nolwenn Rago et Isabelle Ronsin qui viendront nous le présenter. En fait, il s'agit de l'ancien passage des Arcades. Et vous verrez ce qui s'y passe. Beaucoup de choses intéressantes, évidemment. Enfin, notre invité intensément sartois, dont la série Les Ambassadeurs Sarthe Biop, sera aujourd'hui le premier chef étoilé de la Sarthe, celui qui a été le premier étoilé Michelin. Vous avez compris qu'il s'agissait d'Olivier Boussard du Beaulieu. Et je suis absolument ravi de le recevoir. Voilà, j'espère que vous serez ravis de l'écouter, de le regarder, parce que vraiment, il a un parcours intéressant. Il nous expliquera comment il a eu cette étoile. Et je suis sûr qu'il vous dira des choses que vous n'attendiez pas. Voilà, avec ça, si vous ne restez pas avec nous jusqu'au bout, j'y comprends rien, tout à l'heure. Charlotte Briand, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Claude Schaffer. Non, Jean-Charles. Jean-Charles, déjà. Bon, et c'est Schaffer, voilà. On y arrivera ça arrive quand même. à la télé. Ça arrive de temps en temps. C'est le direct. Charlotte Briand, vous êtes responsable de la communication Oui, animatrice et responsable com, oui. de Créapolis depuis le début, non? Depuis, je suis pas arrivée au tout début en 2001, mais quelques années après, donc oui, c'était encore les débuts. Voilà. Et vous, Jean-Charles, vous êtes un petit nouveau, en fait, hein? Oui, je suis dans la pépinière depuis tout juste un an, depuis avril dernier. Ouais. Voilà. Alors, une pépinière, on explique tout de suite de quoi il s'agit. C'est quoi une pépinière? Pépinière, c'est un espace dédié aux jeunes entreprises. En l'occurrence, Pépinière Créapolis, elle est dédiée au métier de la création, contrairement aux pépinières généralistes. Et donc, c'est pour les entreprises de moins de 3 ans, dont le cœur d'activité est lié à la création. Donc, Jean-Charles pour l'infographie 3D. L'idée, c'est de les regrouper sur un même lieu et de leur offrir des conditions idéales de développement. Oui, de lancement et de développement. Donc, ils arrivent et ils ont moins de 3 ans d'existence. Ils bénéficient de bureaux avec des loyers modérés pour avoir le minimum de charges et pouvoir se développer plus rapidement. Et puis, des conditions de travail aussi favorisées. Nous, on est sur place, donc on peut répondre à toutes les questions, on peut mettre en relation. Et puis, ils bénéficient aussi de cette dynamique de groupe avec les autres créatifs qui sont sur le pôle et avec qui ils peuvent créer des synergies, pourquoi pas. Il y a combien d'entreprises qui sont passées par Créapolis depuis sa création? Vous disiez 2001, hein, c'est ça? 2001, la création de l'association, 2005 de la pépinière. Ah d'accord, 2005 la pépinière. Et donc, on arrive bientôt à 20 entreprises hébergées dans la pépinière. Oui. Voilà, dont certaines qui se sont fait des noms. Alors, c'est une entreprise qui est dans la pépinière qui a fait la jolie photo qu'on utilise pour LMTV actuellement. Hein. Ah oui, voilà. Vous allez me rappeler le nom parce que je m'en WAP, merci, Simon voilà, Laguarde. c'est ça. Oui. Simon Laguarde. Et par exemple, enfin, entre autres. Oui, hein. oui, entre autres, exact. Voilà. Et vous, Jean-Charles, votre spécialité alors, c'est? Alors, c'est la production de contenu 3D, donc de l'image de synthèse en général, donc pour l'audiovisuel, la publicité, la communication, l'architecture. Et tout ce qui va être contenu temps réel, donc tout ce qui va servir dans les applications de réalité virtuelle ou réalité augmentée et jeux, par exemple. Alors c'est de plus en plus accessible parce qu'à une certaine époque, évidemment, ce genre de technique et de technologie était particulièrement coûteux, je pense, hein, puisqu'il fallait des logiciels d'enfer, du matériel d'enfer, etc. Aujourd'hui, ça s'est un peu, on va dire, démocratisé. Oui, bien sûr, ouais, c'est de plus en plus abordable, on va dire, mais c'est pas le matériel qui fera de quelqu'un de bon, c'est la pratique, beaucoup de pratique. Donc oui, en effet, c'est plus facile de rentrer dedans, on va dire, de commencer, de débuter. Ce qui veut dire qu'une petite entreprise peut avoir accès effectivement à du matériel. Non, mais je parle de vos clients, quoi. Enfin, n'importe quelle entreprise peut se dire aujourd'hui, tiens, j'ai envie de faire un film promotionnel 3D de ce que sera mon futur. Pourquoi pas, et je vais le faire, pour illustrer un service, tout à fait, ou pour plus simple qu'avant. Oui, beaucoup, beaucoup plus qu'avant.
Ouais. Bon. Qu'est-ce que vous trouvez chez Créapolis que vous n'auriez pas trouvé ailleurs? Alors un réseau, beaucoup de gens intéressants à rencontrer et avec lesquels échanger, et puis aussi surtout un loyer, enfin un local très très peu cher, et c'est aussi surtout pour ça, je pense. Le fait que ce soit installé, alors on a vu les locaux il y a un instant, le fait que ce soit installé à l'intérieur du campus universitaire, c'est important, ça vous permet de voir passer régulièrement des étudiants qui s'informent un peu de ce qui s'y passe, ou... Des étudiants, mais c'est pas la majorité de la population en fait qui passe à Créapolis. On a aussi la chance d'être sur le campus avec Émergence à côté, avec le CTTM. Donc il y a Centre aussi, transfert des technologies. Oui, voilà, qui sont juste à côté de nous. Donc c'est aussi une dynamique, proximité. On est sur la ligne de tram, on est tout près des autoroutes, donc ça facilite l'arrivée aussi des chefs d'entreprise sur la zone. Bon, alors Créapolis, c'est une pépinière, mais pas seulement. Ça fait plein de choses. Alors, c'est étonnant. Créapolis, c'est vraiment étonnant. Oui. C'est notamment un concours national. C'est notamment, oui, parmi les actions, peut-être pour resituer l'objectif de Créapolis, sa mission, c'est de mettre en relation les créatifs avec les chefs d'entreprise et industrie qui peuvent faire appel justement à ces métiers-là. Et donc promouvoir ces créatifs pour convaincre les chefs d'entreprise qu'il y a ici un levier de développement. La créativité est une véritable source de développement, de différenciation, etc. Donc à Créapolis, c'est un réservoir de créatifs. Dès qu'il y a un besoin en la matière, faut appeler Créapolis, que ce soit en infographie 3D, en communication, en événementiel, en design d'espace, en design sonore. Même maintenant, dans la pépinière, on a aussi les designers sonores. Donc il y a tous les métiers nécessaires pour se développer. Parmi les actions qui permettent de promouvoir effectivement Créapolis, il y a ce concours national qui a lieu en biennale, tous les 2 ans, je crois, non? C'est ça? Pour l'instant, on avait un rythme en effet de biennale. Là, on est aussi sur une autre grosse action, donc on essaye d'échelonner tout ça, mais on devrait le lancer d'ici la fin de l'année, voire début d'année 2015. Bon, donc, alors, ça ne saurait tarder. Quelles étaient les thématiques passées? Quelle sera la prochaine? Alors, on a fait la collecte sélective, les points d'apport volontaires. C'est assez étonnant. Moi, j'ai vu le résultat parce que j'étais à la remise. Oui, exact. Il était. Alors, les propositions sont venues de la France entière, bien évidemment. De la France entière, oui, pour ce concours-là, et voire même au-delà pour le second. Et grâce à cela, on a trouvé des solutions étonnantes qui permettaient d'intégrer totalement ces points d'apport volontaires. Il s'agissait vraiment de le repenser et de le rendre encore plus interactif avec la population, que ce soit les jeunes, les personnes âgées, les handicapés et puis tout le monde. Donc tout un travail de définition d'espace, de communication et d'incitation à la collecte sélective, c'était une belle réussite en effet. Le deuxième sur la cuisine, concevoir un espace aussi toujours pour tous et en particulier pour les personnes âgées. Comment cette cuisine peut être évolutive quand on achète une cuisine et qu'on vieillit avec, comment on peut être... Et en même temps tout en étant fonctionnel et design. Oui, voilà. Tout à la fois. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que les objets qui sont adaptés aux gens qui ont des difficultés de motricité sont des trucs moches, quoi. Mais vous pouvez le contraire. Justement, quand on dit design, c'est ça, c'est répondre à des contraintes. Donc adapter, il y a un cahier des charges de contraintes et le designer doit travailler à partir de ça pour le rendre fonctionnel. Et joli en effet à la suite. Alors le prochain, ce sera sur quel thème? Sur les points de vente. Et en particulier avec l'exemple du vin. Donc aujourd'hui, ça sera un produit très intéressant et puis intéressant aussi au niveau du patrimoine. Mais le concours se concentre vraiment sur le point de vente. Il y a beaucoup, on ne parle que d'Internet aujourd'hui, donc beaucoup de ventes sur le net. Comment aujourd'hui le point de vente a encore sa place et justement comment il doit la trouver grâce notamment au design et sans exclure le web, en intégrant aussi des modules interactifs par rapport à ça. Mais repenser le point de vente d'aujourd'hui et de demain surtout. Bon, donc ça c'est l'opération phare un peu de Créapolis, mais toute l'année vous œuvrez pour promouvoir donc les jeunes pousses, en quelque sorte, donc participer à des salons. On participe à des salons et on organise surtout des salons. Donc on a fait précédemment le Forum Créapolis 1 et Forum Créapolis 2. Cette année, on a voulu nous aussi évidemment innover puisque c'est un peu le message qu'on souhaite faire passer. Et on organise les rencontres créatives décideurs.
Donc, on invite les décideurs, chefs d'entreprise et autres responsables, communication, marketing, etc., à venir à la rencontre de nos créatifs dans le sud Sarthe. Ça s'est passé à La Flèche le 9 avril. Ça se passera au nord Sarthe, à la Ferté-Bernard, sur le festival Artec le 28 mai. Et on fera une conférence de clôture juste avant les 24 heures au nouveau théâtre des Quinconces le 5 juin. Voilà, pour promouvoir cette créativité, et encore une fois, expliquer aux chefs d'entreprise comment se développer par ce biais-là. Bon, vous avez aussi un cycle de conférences qui s'appelle les Créa Zoom. Les Créa Zoom, en effet, c'est la 2e année, ça connaît un vrai succès. Jean-Charles en a animé un pas plus tard que mardi, voilà, sur justement la 3D. Et donc un cycle d'ateliers sous forme de petit déjeuner. Donc le dernier était mardi, le prochain sera le 13 mai. Ah, puis alors, le sujet est étonnant parce que bon voilà, vous parlez Créapolis, design, création, etc. Et là le sujet c'est l'humour, un outil puissant au service des entreprises. Oui, voilà, on a Olivier Lehaut de la société 30 Productions qui produit justement des spectacles et qui notamment peut Polo. Servir l'entreprise. Notamment Polo, exactement. Une grande réussite, hein, on peut le dire. Oui. Bon, qu'est-ce que vous faites d'autre? Bienvenue au pôle. Les Bienvenus au pôle, c'est aussi une autre action à destination des clubs d'entreprise. Là, on invite tous les clubs d'entreprise à délocaliser l'une de leurs réunions au pôle Créapolis. Et en introduction, une présentation de l'association chef d'entreprise et une interaction avec des adhérents qui présentent leur savoir-faire et en quoi ils peuvent avoir un lien avec ces entrepreneurs. Alors Jean-Charles l'a évoqué il y a un instant, ce qui l'intéresse aussi dans Créapolis, c'est le réseau. Oui. Combien d'adhérents? On est à une centaine d'adhérents. C'est une association? Oui, c'est une association. Donc une adhésion qui coûte combien à l'année? C'est selon le chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça commence à 90 € et c'est plafonné à 390. Oui, j'ai vu qu'il avait baissé d'ailleurs. Hein. Il a baissé, oui, sur la dernière année, exactement. Bon. Tu t'es inscrit en tant que particulier, je crois. Il y a des particuliers aussi, oui, qui adhèrent à Créapolis. Des gens curieux de cette thématique. Qui ont envie de rester au courant de tout ce qui se passe, de participer à l'organisation de toutes les manifestations. Et voilà, oui, ça nous permet aussi d'organiser tout ce qui se passe à Créapolis. Alors vous, racontez-nous un peu quelle est la vie au quotidien à Créapolis, enfin dans votre bureau, et puis avec peut-être les membres du réseau. Vous participez un peu aux réunions Ah oui, bien sûr. Oui, c'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation finalement. Non, mais quand on est à Créapolis, si on veut, oui, quand même. Si on veut récupérer, retirer des choses, pas s'enfermer dans son bureau seulement, voilà, sinon autant rester chez soi. Et le but aussi, c'était de quitter son chez soi et de s'ouvrir un peu aux autres et puis d'échanger avec d'autres compétences et de partager et peut-être se donner des idées ou comme ça, il y a aussi des idées qui germent avec. En parlant avec d'autres personnes, pourquoi pas des collaborations. Oui, ça marche. Il y a des gens, effectivement, avec qui je collabore, pas forcément sur des projets qui sont rémunérateurs, mais des choses intéressantes à mettre en place pour l'avenir, par exemple. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, vous organisez des choses spécifiquement pour exclusivement vos pousses, là? Oui, il y a un nouveau service qui vient d'être mis en place, justement, d'accompagnement. On propose aux nouveaux occupants de bénéficier d'un service d'accompagnement pour se développer au mieux, avec des prévisionnels, avec des tableaux de bord, avec plein d'outils qu'on ne connaît pas forcément quand on crée une entreprise à ses débuts, c'est pas facile. Bon, vous m'avez l'air épanoui, hein? Ça va. Bon, l'activité a bien démarré? Ça a bien démarré, oui. Là, c'était un petit peu calme en début d'année, mais ça repart. Ça repart bien. Votre société s'appelle Volumique. Donc. Bon, on la trouve évidemment sur Internet, j'imagine. Volumique.fr. Voilà. Ok. Merci Charlotte Briand. Merci à vous d'être venue de nouveau dans nos studios pour nous parler. Cette fois-ci de l'activité globale de Créapolis. Vous avez vu. Donc il s'y passe énormément de choses. Si vous avez un rapport plus ou moins direct avec ces métiers, je crois que c'est intéressant d'aller prendre quelques informations. Puis si vous êtes chef d'entreprise, des services éventuellement. Merci à vous. Dans un instant, la suite, certains jours, ça toujours.